Donc bonjour, j'espère que tout va bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire la correction de l'exercice 3 de la série 2 de thermodynamique. Donc dans ce exercice, elle nous a demandé de calculer les coefficients thermoélastiques. Donc alpha P qui est égal à 1 sur V d rond de V sur d rond T à pression constante, bêta P XT. Donc, on va calculer les coefficients thermoélastiques pour deux cas. Donc, le premier cas, pour un gaz parfait, d'équation PV égale à nRT. Et pour le gaz, la deuxième gaz, d'équation P plus N carré Q sur V carré fois V moins NB qui est égal à nRT. Donc la méthode est très simple. Donc pour alpha P, on va extraire V de l'équation de gaz parfait. Donc on a PV égale à nRT. Donc V est égal à nRT sur P. Donc, dérivons V par rapport à T. On va dériver V par rapport à T à pression constante. Donc, d rond de V sur d rond de T à pression constante est égal. Donc, à pression constante, P constante, N constante, R constante. Donc, ce qui est variable, c'est T. Donc, la dérivée de T, c'est 1. C'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, N, R sur P fois 1. Ça y est. Donc, on va calculer alpha P. Donc, alpha P, c'est 1 sur V multiplié par NR sur P. Et nous avons aussi PV pour ici, PV égale à nRT. Donc, on va remplacer PV par nRT. On obtient NR sur nRT. R s'en va par R avec R et N par N. Donc on obtient 1 sur T. Pour bêta V. Bêta V, on va extraire P à partir de l'équation de gaz parfait. On obtient P est égal à nRT sur V. Nous avons besoin de la dérivée de P par rapport à T. Donc, la dérivée de P par rapport à T à volume constante. Donc, à volume constante, on va dériver par rapport à T. Il nous reste donc N sur NR sur V, c'est toute une constante. Donc, c'est la dérivée de T, c'est 1. On obtient NR sur V. Donc bêta V est égal à 1 sur P fois d rond de P sur d rond de T que nous avons trouvé ici, c'est NR sur V. C'est fois NR sur V. Donc, ce qui permet d'écrire bêta V est égal à NR sur PV. Donc, bêta V est égal à NR sur PV. Et PV, qu'est-ce qu'elle est égale? À partir de l'équation de gaz parfait, c'est nRT. Donc, R s'en va avec R et N avec N. Il ne reste que 1 sur T.
pour le troisième coefficient thermoélastique. Donc, nous avons besoin de V par rapport à P. On va extraire V. Nous avons déjà extrait V. Donc V est égal à nRT sur P. On va dériver cette fois V par rapport à P. Dérivons de V par rapport à P à température constante. Température constante. Donc nR fois T, puisque à température constante, N constante, R constante, donc T constante. Donc nRT c'est une constante. Donc P variable. Donc nous avons ici une constante sur P. C'est comme si nous avons une constante sur X. Donc si on veut dériver 1 sur X, c'est moins 1 sur X carré. Donc c'est la constante sur X carré. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est moins N R T sur P au carré. Donc on va remplacer donc xi de T, qu'est-ce qui est égal à moins 1 sur V fois moins nRT sur P au carré. D'accord? Donc qu'est-ce qui est égal? Il est égal à nRT sur PV fois P. D'accord? PV c'est nRT. Donc C de T égale à nRT. PV c'est nRT. À partir de l'équation de Casse-Parfait, PV c'est nRT. Donc fois 1 sur P. Donc nRT s'en va avec nRT. Il reste que xi de T est égal à 1 sur P. Donc vous pouvez vérifier la relation entre les coefficients thermoélastiques. Vous avez la relation dans le cours entre les coefficients thermoélastiques. Il vous reste que de vérifier ces relations. Donc pour la deuxième équation, le deuxième gaz, donc il suffit de vérifier, de calculer les coefficients thermoélastiques en utilisant la même méthode. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter, je vais le faire pour vous. Et merci pour votre attention.